Le journal Le Moniteur a déjà publié, conformément aux instructions du président de la République, les amendements de la Constitution de 87. Je le dis bien qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle Constitution, nous sommes toujours sous l'égide de la Constitution de 1987, simplement amendée. Alors quels sont les éléments les plus importants que nous avons retenus et que nous voulons exposer évidemment aux journalistes pour leur permettre de mieux comprendre cette publication? Entrons dans les détails. L'article 1 précise que la présente loi constitutionnelle porte amendement de la Constitution de 1987 d'Haïti et que Haïti est une république indivisible, souveraine, indépendante, libre, démocratique et solidaire. Rappelons que dans la Constitution de 1987, il y avait le mot coopératiste. Ce mot coopératiste de l'ancienne Constitution a été enlevé. Et aujourd'hui, cet article 1 précise que Haïti est une république indivisible, souveraine, indépendante, libre, démocratique et solidaire. L'article 2 ajoute dans le préambule la notion d'équité de genre. Équité de genre veut dire égalité de sexe entre les hommes et les femmes et la possibilité pour les femmes de pouvoir participer aux affaires de l'État. Un quota a été retenu, c'est le quota de 30%. Je vous signale que dans le gouvernement Marc-Élie Lamotte, il y a déjà un quota qui a été, justement le seuil a été dépassé avec 40% de femmes dans le gouvernement. Il est prévu aussi dans cette nouvelle constitution amendée, disons la constitution 87 amendée, il est prévu évidemment d'autres avantages, prérogatives et privilèges pour les femmes haïtiennes. Notons que, bien entendu, la population haïtienne est composée en grande partie de femmes et il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes disons, entre 0 et 30 ans. La majeure partie, évidemment, de la population se constitue de femmes. Il est extrêmement important de pouvoir appliquer cet élément de l'amendement. L'article 11.1 concerne aussi les conditions dans lesquelles un individu peut obtenir la nationalité haïtienne. L'article 12 précise que tout Haïtien, hormis les privilèges réservés aux Haïtiens d'origine, est soumis à l'ensemble des droits, devoirs et obligations attachés à la nationalité haïtienne. Puis cet article 12 ajoute « Aucun Haïtien ne peut faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire d'Haïti ». Signalons entre autres que les articles 12.1, 12.2, 13, 14 et 15 de la Constitution de 87 ont été éliminés. Ces articles se lisaient comme suit. Article 12.1. Tout étranger après 5 ans de résidence continue sur le territoire de la République peut obtenir la nationalité haïtienne par naturalisation en se conformant à la loi. L'article 12 disait, par exemple, que les Haïtiens, par naturalisation, sont admis à exercer leur droit de vote, mais ils doivent attendre 5 ans après la date de leur naturalisation. Ceci aussi a été éliminé. L'article 13 disait que la nationalité haïtienne se perd par la naturalisation acquise en pays étranger, l'occupation de postes politiques au service de gouvernement étranger ou, petit c, la résidence continue à l'étranger pendant 3 ans. Cet article aussi a été éliminé. L'article 14 prévoyait que l'haïtien naturalisé en pays étranger peut recouvrer sa nationalité haïtienne en remplissant toutes les conditions et formulées imposées à l'étranger par la loi. Éliminé aussi. Et l'article 15, qui était un véritable problème pour les Haïtiens de la diaspora, prévoyait que la double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas. L'article 15, la double nationalité étrangère, la double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas. Cet article aussi a été éliminé. L'article 18 signale ou notifie de son côté que les Haïtiens sont égaux devant la loi, sous réserve des avantages conférés aux Haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à la nationalité haïtienne. L'article 92 prévoit aussi que les députés sont élus pour 4 ans désormais et les sénateurs pour 6 ans, selon l'article 95. Pour être élu député ou sénateur, selon l'amendement constitutionnel, il ne faut détenir aucune nationalité étrangère. Les articles 11.5 et 111.6 et 111.7 sont également éliminés ou abrogés. Il prévoyait qu'en cas de désaccord entre le pouvoir législatif et exécutif, la commission de conciliation prévue à l'article 206 de la Constitution de 87 était saisie du différend sur demande de l'une des parties. Cet article a été éliminé. Si la commission échoue dans sa mission, elle dresse un procès-verbal de non-conciliation qu'elle transmet directement aux 2 autres parties et en donne avis à la Cour de cassation, abrogé. Article 111.7, dans la 8e de la réception du procès-verbal, la Cour de cassation se saisit d'office du différend, etc. Cet article aussi a éliminé. L'article 129.6 informe que le pouvoir législatif ne peut prendre à l'endroit du Premier ministre, ce qui est extrêmement important, aucun vote de censure, disons plus de vote de censure par an. Je reprends pour vous, l'article 129.6 signale
que le pouvoir législatif ne peut prendre à l'endroit du Premier ministre plus d'un vote de censure par an, ce qui est extrêmement important et qu'il faut aussi retenir. Alors évidemment, il y a d'autres points dans l'amendement constitutionnel que je voudrais vous signaler. Et dans ces points, l'article 134 par exemple. L'article 134 se lit désormais comme suit. Le président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants, établie à partir des votes valides conformément à la loi électorale. Et si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seul peut s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de voix. Il est ajouté aussi un article 134 bis qui se lit comme suit. À l'occasion des élections, le candidat à la présidence le plus favorisé au premier tour, n'ayant pas obtenu la majorité absolue, est déclaré vainqueur, dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à 25%. L'article 134.2 se lit désormais comme suit de la Constitution de 1987. Amendé. L'élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d'octobre de la 5e année du mandat présidentiel. Et le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin. Et ce qui est important à retenir, son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de son élection. Autre point important dans cette nouvelle, disons, cette constitution amendée, et dans, je dirais, ce nouvel amendement, puisqu'il y a eu en fait trois textes, trois documents, il y a eu des fautes, il y a eu des erreurs glissées volontairement ou involontairement, et qui ont été simplement repoussées ou rejetées par le président de la République, qui, après son investiture au pouvoir, a dû demander par arrêté présidentiel que les corrections soient faites en bonne et due forme. Non pas pour créer une zizanie par rapport à la 49e, mais simplement, car le 9e législature, mais simplement pour exiger que les choses soient faites dans les règles. Pas de bouillie vidée. Alors, ceci a pris 1 an. Pourquoi 1 an? Parce que simplement, le président de la République voulait se concerter, et ceci avec les grands corps de l'État. Il ne s'agit pas d'un pouvoir autoritaire, il ne s'agit pas d'un gouvernement autocratique, il s'agit d'un gouvernement démocratique qui veut d'abord prendre le temps de bien faire les choses, c'est-à-dire s'asseoir avec les grands corps de l'État, l'exécutif, législatif et judiciaire, pour discuter des problèmes de la nation et trouver une solution. Cette solution a été trouvée. Et aujourd'hui, vous avez donc le nouveau document, c'est-à-dire ce document qui a été préparé non pas par le gouvernement de son Excellence, M. Joseph Michel Martelly, le président de la République, c'est un document qui a été préparé par la 49e. Et ce document aujourd'hui est, bien entendu, publié après concertation et parce que simplement aujourd'hui, nous estimons au niveau du gouvernement que le temps est venu certainement d'avancer après les concertations, après les consultations.